La finale, t'es tendu le soir, la veille? Ouais, je suis tendu, mais pas pour les raisons qu'on pense. Non, je suis tendu parce que là, à ce moment-là, en fait, je me dis, mais là, ce qui va se passer, c'est que je vais donc faire un speech devant des millions de personnes en anglais. Donc, mais comment je vais faire, en fait? En fait, j'ai joué donc la finale de Lyon en France, pas de problème, discours en français. L'année d'avant, en 99, j'avais fait finale à Marseille, en France, pas de problème. Et là, je suis en Australie, c'est une finale de Grand Chelem. Je sais que voilà, il y a des millions, des millions, des millions de gens à travers le monde qui vont regarder. Il faut que je fasse un speech en anglais. Je ne comprends rien. Donc en fait, j'ai écrit un speech en français. Et le matin, je suis allé voir un journaliste de l'équipe. Je suis allé voir Philippe Boin. Et je lui dis, c'est pas très bien à l'époque, hein. Je dis, bah, est-ce que vous pouvez m'aider là, parce que tout à l'heure je vais devoir parler et il faudrait que quelqu'un puisse me traduire mon speech, quoi. Donc il m'a traduit mon speech. J'avais écrit en français, il me l'a traduit en anglais. Alors bien sûr, parce que j'avais pas de, j'avais pas de possibilité quand même d'écrire trop longtemps la veille, donc j'avais fait un speech et j'avais un mot à changer. Donc si jamais je faisais finale ou si jamais je gagnais, mais c'était quand même voilà, c'était quasiment à 99% le même speech. Donc bon, bien sûr c'est une petite anecdote ça entre nous, c'est sympa, mais c'est surtout pour ça que j'étais stressé la veille et pas non pas avant de jouer la finale, non ça m'a pas j'étais pas plus tendu que ça, au contraire, même je me rappelle le matin, j'étais bien, j'avais battu Agassi, bah justement en demi-finale à Lyon, il avait abandonné au bout d'un set, mais je l'avais battu à l'US Open aussi quelques mois avant. Ouais. Bon, j'avais dans moi, j'avais mon plan de jeu, je voyais exactement ce qui l'avait dérangé. J'avais gagné les 4 derniers sets contre lui de manière assez facile, même si je pouvais penser que les choses seraient différentes. J'étais en pleine confiance et je me disais, bah aujourd'hui, je vais peut-être gagner un grand chelem. Voilà, c'est comme ça que j'ai abordé le match. J'ai pas été battu sèchement parce que j'étais tendu, j'ai été battu sèchement parce que le joueur que j'ai affronté ce jour-là me donnait un rythme que je pouvais pas suivre et le niveau de jeu était bien trop élevé pour moi et c'était pas du tout le même joueur que j'avais affronté les 2 matchs précédents. Tu te le disais pendant la partie, tu disais, putain, il est monstrueux cet enfoiré. Ouais, enfin, alors j'étais surpris, je suis surpris, je m'attendais pas à ça surtout, mais j'aurais dû, bien sûr, j'aurais dû être un petit peu plus conscient que Agassi en finale d'un Grand Chelem, c'est pas Agassi en demi-finale de Lyon ou au deuxième tour de l'US Open, quoi. J'en aurais dû être plus attentif à ça, mais même si je me l'étais dit, franchement, ça aurait rien changé du tout, parce que j'avais pas dans mon jeu, pas de solution pour jouer contre quelqu'un qui joue de cette manière-là. T'étais deg les jours d'après ou t'étais comment? Comment tu l'as vécu? Non, je suis heureux, je suis très heureux. Non, mais voilà, moi j'ai toujours eu ça, c'est que moi la défaite m'a jamais posé de problème à partir du moment où le joueur en face de moi était meilleur, ou j'avais le sentiment que j'avais de toute manière tout tenté. Et voilà. Donc c'est exactement ce qui s'était passé. Donc non, j'en ai retenu que du positif. Ça, j'avais même pas besoin de plusieurs jours pour pouvoir analyser. J'ai tout de suite après le match, c'était très clair dans ma tête, aussi clair que ça allait aujourd'hui. Et beaucoup, voilà, pouvaient penser que j'étais rattrapé par l'émotion. Et avec du recul, j'aurais pu me dire, ouais, finalement, tu aurais pu faire ça de mieux, mieux aborder ce moment. Ou non, non, je vois pas aujourd'hui encore ce que j'aurais pu faire de mieux pour pouvoir avoir une chance. Ok. Après, t'es devenu assez connu. T'as pris un gros coup médiatique. Je me souviens, t'es passé. Enfin, j'ai revu des images d'archives où t'es passé 2 fois chez Ardisson. Comment t'as géré le fait de devenir médiatisé comme ça, de manière assez forte d'un coup? Ouais, alors Et si tu veux avoir accès aux techniques de visualisation mentale mises en place par Eric Medaetz, expert en sophrologie du sport depuis 25 ans,
Pour fluidifier la technique de tes coups et tes schémas de jeu gagnants, préchauffer ton cerveau pour commencer les matchs pied au plancher, rester dans ta bulle ou t'y remettre facilement changement de côté, t'as accès à notre 17e masterclass d'1h30 en 7 exercices concrets pour pratiquer la visualisation de manière autonome, t'as le lien juste au-dessus.